Vous regardez Star 21 TV, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous servir au compte de ce 21h. Tout de suite, le sommaire. Journée des assemblées générales comme chaque samedi à Conakry et lors de ce rassemblement, l'UFDG a statué sur 2 points et du côté du RPG Arc-en-Ciel, c'était plutôt la présentation des cadres de l'UFDG qui ont rejoint le parti. Kerno Falilou Diallo et Oumar Sow seront dans ce journal. Pour cette nouvelle année, l'heure a été également au bilan 2018 et pour de nombreux acteurs politiques, cette situation est due aux différentes crises qui ont secoué le pays. Voici les grands axes de cette édition, le développement juste après cette transition. On ouvre ce journal à travers ce courrier adressé à l'administration parlementaire. Le président de la République vient de renvoyer pour une nouvelle délibération le nouveau code civil guinéen adopté le 29 décembre dernier, une volonté du chef de l'État qui, aux yeux des juristes, semble être en conformité de ses prérogatives, et cela en tenant compte de l'article 79 de la Constitution. L'article 79 de la Constitution donne cette possibilité au président de la République, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale a fini de voter la loi et elle est transmise au président de la République pour promulgation, et une promulgation qui doit se faire dans un délai de 10 jours. Et donc dans ce délai de 10 jours, donc les 8 jours francs, le président de la République est en droit de demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération. Et dès lors que cette demande est formulée par le président de la République, elle ne peut être refusée par l'Assemblée nationale. Et c'est donc dire que si le président a demandé à l'Assemblée de faire une nouvelle délibération sur le code civil qui a été adopté, cela est conforme à la loi, parce que l'article 79 de la Constitution donne cette prérogative, ce pouvoir au président de ramener la loi à l'Assemblée nationale pour une nouvelle délibération. Et donc ça, c'est vraiment dire que le président peut à un certain moment demander à l'Assemblée qu'un certain nombre d'articles ou un certain nombre de dispositions soient revues. Eh bien, ça, c'est une prérogative que la Constitution confère au président et conformément à l'article 79 de la Constitution. Toujours sur le même sujet, une délibération qui, selon le juriste Mamadi Trouakaba, doit se faire en tenant compte de certains aspects dans le nouveau code civil. Suivez. Il y a un certain aspect que le président a souhaité qu'il soit pris en compte dans la loi. Du fait que cela n'a pas été fait par l'Assemblée, le président peut demander à l'Assemblée de faire une nouvelle délibération. Et c'est pourquoi, lorsque cette demande est formulée, la nouvelle délibération n'est possible qu'avec une majorité de 2/3 des membres de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, lorsque la loi est adoptée par l'Assemblée nationale, le président retourne la loi à l'Assemblée pour une nouvelle délibération, pour le nouveau vote qui doit être fait sur la loi qui a été ramenée à l'Assemblée nationale. Il faut une majorité de 2/3 de l'Assemblée pour qu'il y ait une nouvelle adoption. Joints au téléphone par la rédaction de la matinée, les honorables Amadou Damaro Camara et Dine Touré ont expliqué le chemin parlementaire à suivre dans ce cas de figure. Suivez. Le président de la République, on appelle le droit d'amendement. D'accord. Il doit amender, il a un droit pour amender n'importe quelle loi qui lui est soumise avant de la soumettre d'abord à la Cour constitutionnelle si c'est le cas. Oui. Avant de la promulguer. D'accord. La règle aussi, la loi est que en seconde lecture, la loi doit passer avec les 2/3 D'accord. du Parlement, sinon le projet est mort. D'accord. Voilà. Quand nous avons voté une loi, on transmet pour promulgation. Oui. Il a 2 choses à faire. Quand il s'agit d'une loi organique, il peut envoyer à la Cour constitutionnelle pour voir la conformité. D'accord. Quand c'est pas ça, il a aussi le droit, s'il n'est pas d'accord sur certaines choses dedans, de le renvoyer en 2e lecture à l'Assemblée. D'accord. Avec les observations qu'ils ont. Maintenant, ça sera à nous, à l'Assemblée, de siéger encore là-dessus, d'examiner, de débattre, et maintenant de faire un vote que nous on peut appeler un vote final.
a rappelé que le président du groupe parlementaire des libéraux démocrates, avant l'adoption par les députés de ce nouveau code civil, avait émis des réserves et préalablement demandé à ce que son adoption fasse l'objet d'une autre session extraordinaire. Suivez. J'ai dit, si nous devons obligatoirement, voilà notre position, nous proposons humblement aux députés d'accepter en toute responsabilité qu'on ait une session extraordinaire au mois de février pour qu'on puisse encore mieux apporter des amendements. Dans un autre registre, des cadres de l'opposition guinéenne, notamment de l'UFDG, qui ont rejoint le RPG Arc-en-Ciel, ont été présentés officiellement ce samedi même lors de l'Assemblée générale du dit parti. Par la même occasion, les responsables du bureau politique national ont procédé à la présentation aux militants des vœux pour la nouvelle année 2019. Oumar Sow, compte rendu. L'Assemblée générale de cette année 2019. Elle a été marquée par la présence de plusieurs cadres, notamment du gouvernement. Une occasion mise à profit par le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel pour présenter les vœux de l'an aux militants et sympathisants du parti. Une présentation focalisée sur les œuvres du gouvernement. Au point de vue route, je l'ai toujours dit que les routes, c'est comme les veines dans un corps. Et nous savons que nos zones de production intensive sont en train d'être désenclavées. Et au niveau de l'ensemble des 4 régions naturelles. Alors vous voyez, c'est des acquis très importants que nous pouvons brandir sans baisser la tête. Et quand nous prenons les capitales régionales, ce qui est déjà fait est éloquent. Est très significatif. Nous devrions mettre quelque chose en tête. Ce n'est pas la satisfaction individuelle qui doit compter, mais au numérateur, ce qui compte, c'est l'intérêt commun de l'ensemble des Guinéens. Une réunion hebdomadaire à l'issue de laquelle le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a rappelé l'objectif du RPG Arc-en-Ciel avant de présenter la physionomie des cadres du PDN ainsi que des conseillers de l'UFDG de Kindia qui ont rejoint la mouvance présidentielle. Les groupes qui nous ont rejoints, il y a le groupe de Mme Aminata Oularé qui était fédérale, ex-fédérale de l'UFDG. Elle est venue avec ses membres, 12 personnes pour rejoindre le RPG Arc-en-Ciel. Il y a le groupe de Mme Touré également du PDN, ex-présidente des femmes du PDN à Kindia, qui est venue avec 22 membres. Le plus important aujourd'hui que nous allons vous présenter, c'est le groupe de M. Oudou Sabon qui nous a rejoints. Mais pourquoi ils sont importants? Parce que ce sont des conseillers communaux de l'UFDG. Nous avons eu au total 5 conseillers qui ont adhéré au groupe. Donc, des 23, aujourd'hui, nous avons 28 conseillers dans la commune de Kindia qui ont adhéré au RPG Arc-en-Ciel. Qui peut alors dire que la commune de Kindia n'appartient pas au RPG, au moment où les conseillers communaux sont les plus nombreux? Pour marquer leur adhésion au sein du RPG Arc-en-Ciel, des cadeaux symboliques ont été offerts à la direction du parti ainsi qu'au président de la République. A rappelé également qu'un hommage a été rendu à l'honorable Mfamadi Condé, membre du bureau politique national, qui est décédé récemment. Et puis, à l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, l'Assemblée générale a tourné autour de 2 axes principaux qui sont la situation de la mairie de Matoto et le soutien du parti au syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée SLEG. Kerno Falilou Diallo et Moustapha Diané étaient de la partie. C'est une assemblée qui s'est tenue à l'absence du chef de file de l'opposition. À sa prise de parole, le vice-président de l'UFDG s'est directement prononcé sur la situation que traverse l'école guinéenne. Raison de cet appel à l'endroit du peuple de Guinée. Les enfants des pauvres ne vont pas à l'école. Ceux qui vont à l'école aujourd'hui, c'est les gens qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants dans les écoles privées.
Où sont leurs enfants? Où ils étudient? Comment on peut laisser l'enseignement? Comment on peut sacrifier l'enseignement? Il faut à un moment donné qu'on arrête tout ce qu'il y a comme politique dans ce pays, qu'on s'occupe de ce problème, parce que pour moi, ce problème-là est un problème important qui ne concerne pas la politique, qui concerne les citoyens, qui concerne les pères de famille, qui concerne l'avenir du pays. C'est pour cette raison que je vous demande, ici et maintenant, le lundi, je demande à tout le monde, aux pères de famille, aux vieux, aux sages, à tout le monde, rejoignez les enseignants. Ça commence de l'aéroport jusqu'à Kaloum. Vous ne sortez pas en tant que militant, vous sortez en tant que citoyen. Parce que vous sortez parce que vous avez besoin de l'avenir de vos enfants. Quand on a sacrifié l'avenir des enfants, ce n'est plus la peine qu'on existe. Second point débattu lors de cette rencontre, le cas de Matoto. Selon Fodé Oussou Fofana, le RPG s'est rendu compte de son réel poids politique durant ces élections locales. Pour cette formation politique, les preuves de sa victoire existent et elle ajoute qu'elle ne se laissera pas faire. Depuis 2010, M. Alpha Condé n'a absolument rien gagné. Mais le RPG s'est rendu compte du poids du RPG pendant ces élections communales. Parce qu'ils ont tout perdu. Ils ont perdu les 5 communes de Conakry. Le CD prouvant que Kalmodou a gagné, la commune de Matoto existe. Les gens ont dit que c'était 5 minutes. Vous avez plus de 28 minutes du début jusqu'à la fin. On a compté les voix de Kalmodou 3 fois. Celui qui a déchiré les bulletins du TOS est du RPG. Le conseiller est du RPG. Le délégué du MATAP est du RPG. L'élection s'est passée dans les règles de l'art. Les 45 conseillers, je ne parle pas de 6 millions de Guinéens, je parle de 45 personnes. 45 personnes, quand vous prenez 23 d'un côté, l'élection est terminée. Quiconque encourage M. Alpha Condé à faire un forcing pour la commune de Matoto, il marchera certainement sous des cadavres de beaucoup de personnes parce qu'on n'acceptera pas. À cette occasion, le vice-président de cette formation politique s'est prononcé sur le retard de l'octroi de la subvention aux médias privés cette année en Guinée. Suivez. À Dakar, quand vous voyez la maison de la presse, tous les journalistes peuvent venir travailler tranquillement, chacun avec un ordinateur, dans une salle climatisée, pour donner la bonne information. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans la presse. J'ai appris tout dernièrement que même la subvention qui était de 5 milliards, qu'on la ramène à 3 milliards et qu'on a refusé même de donner 3 milliards. Je vous donne la garantie ici et solennellement devant tous les responsables du FDG. En 2020, quand le président Cellou Dalein sera président de la Guinée, je prends l'engagement solennel devant Dieu et devant les hommes que nous créerons toutes les conditions pour la presse guinéenne. Ça sera une véritable presse. Je vous en donne la garantie. Vous êtes bien formés, vous êtes d'excellents cadres. Comme annoncé dans les titres, la situation sociopolitique suscite le débat. Pour certains acteurs politiques, 2018 a été caractérisé par des remous sociaux qui ont secoué le pays. Pour d'autres, cette situation est due à la non-application des textes de loi. C'est le focus de la rédaction et il est signé Aliou Diallo. Les Guinéens continuent de se souvenir des faits qui ont marqué l'année 2018, une année au cours de laquelle beaucoup d'événements ont été enregistrés. Une série de crises à répétition. Il y a eu d'abord des élections le 4 février, suivies de crises post-électorales qui ne sont pas finies de gérer, qu'on continue à gérer. Ensuite, il y a eu crise après l'augmentation du prix du carburant, là aussi crise sociale qui a été gérée d'une manière ou d'une autre, et on continue à vivre une autre crise au niveau de l'éducation avec la grève des enseignants. Dans la classe politique guinéenne, l'on se souvient encore des difficultés survenues en 2018. Il y a eu l'éviction dans des conditions cavalière du président de la Cour constitutionnelle, dont le seul crime
et d'avoir pris position en faveur du maintien des dispositions de la Constitution. Il y a eu la grève des enseignants. Et surtout, l'arrogance du gouvernement dans le traitement des revendications des enseignants. Parmi les faits marquants de l'année 2018, les crises post-électorales figurent en bonne place. Selon l'opposition, cette réalité est provoquée par le pouvoir actuel. C'est d'abord cette organisation chaotique des élections locales qui nous a pris pratiquement toute l'année, parce que depuis le 4 février, nous sommes dans les élections locales bien avant. Nous avions tout le long de l'année 2017 manifesté pour exiger que ces élections soient organisées. Et donc, voilà des années que nous sommes derrière ces élections. Elles ont finalement eu lieu le 4, mais jusqu'à présent, hélas, on n'a pas encore fini de mettre en place les exécutifs. L'écrasante majorité des conseils communaux sont installés. L'écrasante majorité. Donc ça aussi, ce n'est pas un événement, sincèrement. C'est un non-événement. Cette accusation est balayée d'un revers de la main par la mouvance. D'ailleurs, elle qualifie cela d'un non-événement. Moi, je ne peux pas appeler ça événement marquant. Ce n'est pas du tout. Ce qui concerne le développement du pays, c'est ce qui nous intéresse. Si les uns sont mécontents, ce n'est pas grave. Je crois qu'ils viendront à la raison. Pour d'autres acteurs de la vie politique guinéenne, cette situation est le résultat de la non-application des textes de loi dans le pays. L'année 2018 a été une année de beaucoup de succès. Et aussi quelques défaillances. La première défaillance que je constate, c'est ce manque d'entente entre les filles et les fils du pays. Ce non-respect de la loi, ce non-application des lois de la République, cette animosité dans le débat politique, le rejet de la vérité. S'il y a un point sur lequel tous s'accordent, c'est bien celui de la paix. Car pour eux, le souhait en 2019 est de voir le peuple de Guinée dans l'entente. Autre facette de l'actualité, lors d'une récente sortie médiatique, le chef de l'État a intimé aux membres de son gouvernement de procéder à des séances de communication répétitives sur les actes posés, mais aussi sur le fonctionnement des départements ministériels. Ce, afin de mettre au bain l'opinion. Interroger les citoyens ne sont pas contre l'initiative. Je vous propose de suivre quelques réactions au micro de nos reporters. La communication, c'est très important. Parce que si on ne communique pas, ce n'est pas bon. Le président même ne peut pas comprendre ce que ça passe. Parce que si on communique, leur ministre communique, là il va comprendre que ça ne va pas, que ça va. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Oh, moi je pense que ce n'est pas tard, parce que l'État c'est la continuité. Après Alpha Condé doit avoir une autre personne. Et avant Alpha, il y avait l'ancien Condé. Donc si lui, il met ça sur place, c'est une bonne chose, c'est la continuité, quoi. Moi, je suis content de cette décision, en ce sens que le président, s'il est élu, il est élu par le peuple. Donc il doit informer périodiquement sa population. Okay. Dans tous les autres pays, ça se passe comme ça. Le gouvernement doit offrir des services. Mais si la population ne sent pas que le gouvernement fait son travail, il va y avoir des frustrations. Bon, le gouvernement parle beaucoup qu'il a réalisé de tels projets, etc., etc. Mais si les citoyens ne savent pas que tel a été réalisé, il va y avoir des frustrations et les gens vont se révolter. Okay? Je pense que cela est extrêmement important. Ça fait même partie des critères de la bonne gouvernance. Il faut informer périodiquement la population.
Sport, on en parle. 4e journée du championnat national de Ligue 1 guinéen de football professionnel. 3 matchs étaient au programme au stade du 28 septembre de Conakry. Le Afia FC a dicté sa loi sur le Félostar de l'Abbé à 18h, suivi du Oroya AC qui s'est aussi imposé sur le score de 3-1 face à la SAC de Sigiri. Et enfin, à Boké, le Wakria AC a fait un match nul avec le club olympique de Koya. Abdoulaye Momo Fofana nous fait le point. La 4e journée du championnat national de Ligue 1 guinéen de football professionnel s'est poursuivie ce vendredi sur les différents stades du pays. À Conakry, le Afia FC recevait le Félostar de l'Abbé et le Oroya AC recevait l'Ashanti Golden Boy de Sigiri. Au stade du 1er mai de Boké, le Wakria AC a reçu le club olympique de Koya. Au stade du 28 septembre, le Afia s'est imposé sur le score de 4-1 grâce à un doublé de Aboubakar Kamara. Un but de Prince Barry. Et un autre de Mohamed Cheikh. Cette victoire permet aux hommes de Javier Bernal d'enchaîner 2 victoires en 2 matchs et deviennent provisoirement 2e du classement avec 8 points. À 18h, le champion en titre a réussi la SAC de Sigiri. Les protégés de Patrice Neveu ont juste assuré le minimum grâce à son homme en forme qui a inscrit son 8e but du championnat, Boniface Abba. Okase Mandela marque le second but de Oroya. Et sur ce coup de canon, Mohamed Djibo Wankoy marque le 3e but des Rouges et Blancs de Matam. À Boké, le finaliste malheureux de la dernière Coupe nationale n'a pu faire qu'un match nul à la maison face aux Olympiens de Koya. Le Wakria AC a concédé son 3e match nul de la saison en 4 journées. Et ce nouveau match nul a poussé les supporters de Boké à demander le départ de leur coach Guillaume Souma. Fini ce journal, on ne fait rien de grand sans les grands hommes et ceci, leçon pour l'avoir voulu. Mesdames et messieurs, c'est avec cette citation de Charles de Gaulle qu'on se quitte. Au revoir.